Si tu te lances en e-commerce ou que tu as un petit budget publicitaire, rassure-toi, la publicité, c'est pas compliqué et il n'y a pas besoin de te ruiner pour avoir des résultats. Dans cette vidéo, je vais te donner les moyens de t'inspirer des créas publicitaires qui ont déjà fait leurs preuves afin de les adapter à ton business et ainsi de maximiser tes chances de réussite tout en faisant en sorte d'utiliser correctement ton budget. Chez Oh My Gods, c'est ainsi qu'on prépare les premiers batchs créatifs de nos clients afin de s'assurer que dès le début de la collaboration avec nous, leurs premiers résultats sont intéressants, leur donnent envie de continuer. Et ensuite, on a tout un système créatif qui permet de faire en sorte que les créas publicitaires que l'on produit s'améliorent de batch en batch. Si ce système créatif t'intéresse, sache qu'il est gratuit et que je l'ai mis dans le premier lien de la description. En attendant, je vais te guider pas à pas pour t'apprendre à voler les créas de tes concurrents et faire en sorte de produire des créas qui ont un max de chances de réussir. Sache qu'il y a deux manières de faire. Il y a la version gratuite et la version efficace. Et rassure-toi, je vais te montrer les deux en 5 étapes. La première étape, c'est d'identifier tes concurrents parce que tout doit commencer par une recherche de marché. Et donc, si tu ne sais même pas vers qui regarder, à ce moment-là, on est très mal parti. L'idée, c'est de se dire qu'il faut que tu recherches tes concurrents sur ton marché, mais également à l'étranger, parce que peut-être que tu vas trouver des idées qui n'ont pas été exploitées en France. Et pour cette étape, j'ai une bonne nouvelle. La meilleure manière de faire, c'est la version gratuite. Tu te rends sur la Meta Ads Library et ensuite, tu fais ça. C'est intéressant parce que c'est la bibliothèque publicitaire de Meta. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir quelles sont les publicités qui tournent sur Meta, donc Instagram et Facebook, et quels sont un petit peu les mots-clés liés à votre niche. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de choisir un pays, évidemment l'Afghanistan pour commencer, parce que notre recherche se concentre sur ce marché. Et non, bien sûr, vous tapez tout, et ensuite dans la catégorie publicitaire, vous sélectionnez toutes les publicités. Admettons que vous ayez une marque de pouces de barbe. Et donc la première chose que vous allez faire, c'est taper des mots-clés liés à votre niche. Ensuite, lorsque vous arrivez sur cette page, Meta va simplement vous présenter toutes les pubs qui contiennent le mot pouce de barbe ou alors dont le nom de la marque contient pouce de barbe, qui est un peu plus rare. Elles sont classées par ordre de récenteté. Voilà. Donc là, vous allez d'abord tomber sur les publicités lancées en novembre. Évidemment, vous pouvez après créer des filtres, mais au moins vous savez ce qui se passe en ce moment sur votre marché. Une fois que vous êtes là, la première chose à faire, ça va être de scroller jusqu'à identifier 4 ou 5 marques qui reviennent assez couramment. Comme ça, vous êtes sûr qu'il s'agit de concurrents sérieux qui ont assez de budget pour faire tourner des publicités. Donc si on descend, on voit par exemple là, la 12 barbe qui apparaît. L'édition Mayumbe, il y en a deux, mais avec le logo Alibaba, je ne vais pas me tourner vers cette marque. Donc la 12 barbe, ok, Sapiens, reflet cosmétique, ok, plusieurs publicités, 28 novembre, toutes mises en ligne. On va en prendre une au hasard pour voir un petit peu quel est leur budget, enfin voir si les publicités ont diffusé, et on peut voir aussi quelles sont leurs audiences, donc ça c'est intéressant. 1180 vues, c'est pas énorme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de budget, en tout cas sur cette publicité-là, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu quel est le ciblage qu'ils ont fait, donc là on voit les hommes de 18 à 65 ans, pas forcément besoin d'aller plus loin. Ok, reflet cosmétique, on garde ça en tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller voir un petit peu leur page publicitaire juste après. On va aller sélectionner donc 3 premiers concurrents. À ce stade de la recherche, ça nous a pris 3 minutes, mais on peut déjà en identifier 3 qui sont Sapiens, Reflet Cosmétique et la 12 barbe. Donc on va aller chercher par exemple la 12 barbe. C'est ce qui se passe sur le marché français. Sapiens, j'ai pas regardé, peut-être qu'ils sont sur le marché anglais, mais bon, c'est important de regarder les deux. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une vision d'ensemble. Et puis si vous parlez pas anglais, faut se ressaisir quoi. Donc là, plusieurs choses qui vous attendent. Donc soit de copier-coller les offres publicitaires ou alors les concepts. Donc là, vous voyez, le concept email, c'est toujours quelque chose qui marche, c'est quelque chose qu'on a proposé aussi à nos clients. Donc ça le fait. Ce que vous pouvez faire avant de copier une publicité, et là c'est un peu la limite de l'outil gratuit, c'est qu'il faut toutes les regarder une par une, pardon. Et du coup, là vous avez le ciblage, vous avez la couverture, 3152, déjà on est un petit peu mieux. Vous pouvez regarder un petit peu leurs vidéos. Donc là pareil, toujours le même process. Sur leurs vidéos, on va en prendre une sur Top Nature. Okay. Vous voyez, c'est même pas que les vidéos de la 12 barbe, on n'est pas sur leur page publicitaire, mais ça devrait être le cas. Donc c'est pour ça que Meta Ads, moi j'ai parfois du mal un petit peu avec leur plateforme, enfin en tout cas pour du gratuit on s'en sort bien. Mais voilà, la 12 barbe, on peut prendre une de leurs vidéos, pareil, couverture de 4400, c'est pas énorme. Ok, on a du format, bref, donc storytelling et puis du micro-trottoir. Donc super intéressant. En tout cas, l'idée c'est là de se dire, on prend leur capture d'écran des ads qui nous plaisent et qu'on a envie de reproduire. On prend les captures d'écran des catchlines qui nous plaisent et qu'on a envie de reproduire. Typiquement, bref, j'ai lancé ma marque et elle cartonne à l'international. Voilà, bon, on se dit pourquoi pas, si c'est votre cas, copier-coller. Vous prenez les catchlines et vous prenez les scripts de vidéo. Donc là, après, c'est pareil, hein. C'est le problème de l'outil gratuit, c'est que si vous voulez prendre le script d'une vidéo là comme ça, il va falloir vous le taper à la mano quoi. C'est pas forcément intéressant et c'est pour ça que nous on utilise
un outil payant, mais en tout cas, votre objectif il est là. Vous trouvez 5 concurrents et vous leur prenez 5 créas chacun et vous notez toutes les catchlines, vous notez tout dans un document. La deuxième étape, c'est d'organiser tes recherches. Lorsque tu vas chercher les ads de tes concurrents, tu vas vouloir rechercher 3 choses. La première, c'est les visuels de statics, c'est-à-dire d'images fixes. La deuxième, c'est les catchlines, quelles sont les phrases qu'ils utilisent et qui sont pertinentes pour ton produit et pour ton marché. Et la dernière chose, c'est évidemment les vidéos qu'ils ont produites et les scripts qui vont avec. Pour centraliser toutes ces informations, il va te falloir un document. Là, faut pas se prendre la tête. Tu fais un Excel ou un document Google Doc et à l'intérieur, tu fais une page pour chaque chose que tu as envie de voler. Donc une page pour les statics, une page pour les catchlines, une page pour les vidéos et leurs scripts. Chez Oh My God, on utilise des templates pour gagner du temps et s'assurer qu'on ne passe à côté d'aucune information, mais te prends pas la tête. Tu ouvres un Excel et tu ouvres un onglet par sujet de recherche. Troisième étape, la collecte. Maintenant que tu as organisé ta recherche et que tu es prêt à accueillir les informations, eh bien il va falloir aller les chercher. Donc tu vas te rendre sur la Meta Ads Library et tu vas faire des captures d'écran des statics qui marchent le mieux, copier-coller les catchlines super intéressantes, regarder les descriptions de chaque post Facebook et ainsi t'inspirer des descriptions qui sont pertinentes pour ce que toi tu proposes. À cette étape, la réalité c'est que la version gratuite de la Meta Ads Library c'est un petit peu long et c'est pour ça que chez Oh My God on utilise un outil qui s'appelle Atria et je recommande vraiment cet outil parce qu'il permet vraiment de simplifier cette étape de collecte de données. Par exemple, si on reprend la question de la pousse de barbe et qu'on reprend la recherche depuis la Meta Ads Library, on va voir qu'il y a quand même des outils de filtrage qui sont beaucoup plus pratiques. Donc on est sur du Max Barber, Sapiens, Max Barber. Donc, vous voyez déjà on a ici un concurrent qui émerge, une marque qui émerge et qui n'était pas du tout présente sur la Meta Ads Library. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. En réalité c'est un outil agrégateur qui est cool parce que les marques qui apparaissent dessus, c'est-à-dire que quelqu'un a fait un moment la demande pour que la marque soit apparaisse. Et donc en fait ça évite, ça filtre les marques qui existent depuis 3 jours, ça filtre les marques qui ont 3 pauvres publicités et on se retrouve qu'avec des concurrents sérieux. Donc là on retrouve Sapiens et Luxéol, Braun, voilà, vous passez, vous avez toutes les publicités qui tournent, mais vous avez des filtres super pratiques pour faire votre recherche. Donc admettons que vous ayez que les images qui vous intéressent, et ben voilà, là vous allez simplement tomber sur l'ensemble des images. Vous pouvez prendre des petites captures d'écran s'il y a des catchlines qui vous intéressent, comme par exemple dites adieu au visage de bébé, tac 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 tac, vous ouvrez votre document pour le noter dans un coin, ou d'un visage de bébé à une marque de viking, tac 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 tac, vous le notez dans un coin, et puis vous volez un petit peu comme ça toutes les catchlines, et puis vous pouvez faire des captures d'écran, des images, etc. Rien de bien technique. Pareil si vous avez des vidéos, mais là ça va quand même un petit peu plus loin sur l'outil, parce que les vidéos, vous allez voir que l'outil vous permet plusieurs choses, notamment, prenons cette publicité. Une fois que vous êtes dessus, là où l'intérêt de l'outil payant, c'est de pouvoir faire un transcript du script, justement, donc de pouvoir vous sortir tout à l'écrit sans que vous ayez à le faire. Et puis vous avez le deuxième outil IA qui est de créer un script similaire pour votre marque. Alors là, c'est un gain de temps qui est considérable parce que même si le script n'est pas bon, en soi, vous pouvez avoir des idées super intéressantes et puis faire des copier-coller super facilement et ensuite ajouter votre patte créative qui évite en fait d'aller ouvrir un chat GPT, de lui dire ça c'est ma marque, ça c'est un script, voilà pourquoi j'aimerais adapter le script, etc. Là, vous êtes déjà sur créer un script similaire pour votre marque et ça c'est super simple. En tout cas, vous avez le moyen de faire les transcripts et puis de sortir les scripts, donc ça c'est vraiment cool. Vous faites un copier-coller, après vous le mettez où vous voulez. Voilà, c'est un outil qui est quand même super pratique. Surtout qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, comme par exemple, vous voyez les durées de publication. En fait, en les classant par longest running, c'est-à-dire en live depuis longtemps, et vous êtes sûr que vous tombez sur des publicités qui marchent parce que personne ne paye pour mettre en ligne une publicité si elle ne marche pas. Donc quelque chose qui a tourné pendant plusieurs mois, vous êtes à peu près serein sur les résultats. Et une fois que ça c'est fait, admettons que vous tombez sur des créas qui sont intéressantes, vous pouvez cliquer ici, les enregistrer sur des tableaux qui vous plaisent. Évidemment, là on vous cache le nom de nos tableaux parce que ça vous regarde pas, mais c'est assez simple de créer des publicités. Donc vous pouvez faire des tableaux, admettons un tableau pour les statics, un tableau pour les vidéos, et ça va vous sauver un temps fou sur votre création de contenu publicitaire. Il est plus puissant pour 4 raisons. Déjà parce que tu t'assures que la publicité que tu es en train de regarder, elle a performé et donc que tu n'es pas en train de copier-coller un truc qui a complètement floppé. En 2, parce que les outils de filtrage sont extrêmement puissants. En 3, parce que l'outil peut fabriquer les pubs à ta place en raison de l'IA qu'il utilise à l'intérieur. Et en 4, parce qu'il te permet de récupérer les transcripts de chaque vidéo. Alors quand tu regardes des vidéos qui sont plus d'1 minute, c'est quand même beaucoup plus pratique que de taper tout le script à la main. Et je te jure que c'est vraiment nécessaire d'avoir le script sur les yeux. Ça fait vraiment comprendre la structure d'une publicité, plus que de se dire je l'ai regardé, je l'ai écouté, donc maintenant je la connais. La réalité, c'est que j'ai pas prévu de rentrer en détail sur l'outil pour l'instant, mais c'est vraiment un outil qui est super puissant. Donc si ça t'intéresse, je peux en faire une vidéo dédiée. Tout ce que tu as à faire, c'est de me le dire dans les commentaires. Quatrième étape, le vif du sujet, la création publicitaire. Normalement, à ce stade, tu as toutes les informations pour savoir ce qui a fonctionné chez les concurrents et avoir sélectionné ce que toi, tu as envie d'appliquer. Donc là, faut pas se prendre la tête. Tu prends tes captures d'écran, tu les mets sur Canva et tu répliques les créas statiques que tu avais envie de faire. Mais dès que tu commences à créer, il faut quand même réfléchir
réfléchir à l'objectif que tu veux répondre et à l'axe marketing que tu as envie de défendre. C'est-à-dire développer un système créatif. Et c'est ce que je t'ai dit dès l'introduction de la vidéo. C'est des bases qu'il est important de mettre en place dès le début de ton aventure e-commerce pour que plus tard, tu sois sûr que tu puisses progresser. C'est-à-dire que tu sois sûr que les prochaines décisions que tu prennes, elles font du sens par rapport aux tests que tu as déjà fait. Parce que lancer des publicités sans système, c'est le meilleur moyen de s'assurer que tu jettes ton argent par les fenêtres. Et créer son système créatif, ça prend pas des heures, surtout quand tu as un guide. Et c'est pour ça que ce guide, tu peux le retrouver dans la description. C'est gratuit, alors va voir ce qu'il en est. Donc, une fois que tu es sur Canva, c'est pas compliqué. Tu prends tes ads, tu les copie-colles, tu réécris les catchlines, tu refais des structures. Si tu as un minimum d'habitude avec les outils de design comme Canva, ça va pas te prendre du temps. Je te jure que pour tester un marché, t'as pas besoin de beaucoup plus. Commence à utiliser les outils gratuits et fais tes premiers sous avant de te dire qu'il te faut des outils payants ou des designers. Certaines des créas qu'on a réalisées sur Canva ont vraiment rapporté des milliers d'euros à des clients. Et on sait que certaines créas Canva sont aujourd'hui les plus populaires chez des marques e-commerce qui font des millions d'euros chaque mois. La cinquième étape, c'est la nomenclature. Quand tu fais des ads, c'est important de réfléchir à la manière dont tu vas les nommer pour être sûr que quand tu les analyses, tu puisses tirer les bonnes conclusions. Et c'est pour ça que le nom d'une publicité doit contenir ces choses. La première chose, c'est le nom du batch ou la date de lancement. Comme ça, tu es sûr de savoir de quel type de publicité tu parles et de quelle période. La deuxième, c'est l'axe marketing principal. Moi, je t'invite à faire un petit peu des codes de 2 ou 3 lettres pour identifier tes axes marketing en quelques secondes et ainsi t'assurer que tu fais les bons tests. En 3, c'est le niveau de funnel, c'est-à-dire préciser en quelques mots si tu es sur une créa qui adresse le haut de funnel, le milieu de funnel ou le bas de funnel. C'est super important de réfléchir à ça et j'ai préparé une vidéo qui est sortie la semaine dernière pour t'expliquer pourquoi le niveau de funnel est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, dans la nomenclature, quelque chose qui identifie le format, de savoir quel type de format et est-ce qu'ensuite tu verras qui identifie le format. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Alors abonne-toi parce que c'est sûr qu'une vidéo sortira à ce sujet. Et je te le répète, si tu veux aller plus vite et gagner du temps, tu trouveras dans la description, dans le premier lien, un guide gratuit qui va t'aider à développer ton système créatif. En attendant, si tu as d'autres questions sur le e-commerce et sur le système créatif, reste ici parce que sur cette chaîne, toutes les semaines, tu verras des vidéos qui vont t'aider à scaler ton e-commerce. Alors abonne-toi.